Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Aujourd'hui, j'ai pour vous M. Éric Westra, maire de la ville de Rosemère, qui gère sa communauté à travers cette pandémie depuis le tout début. Monsieur Westra, merci d'être ici malgré votre horaire qui est probablement plus que débordé. Merci à vous pour l'invitation. Donc, en temps de pandémie, la ville de Rosemère a offert différentes activités, services, dont le fameux programme Les Appels de l'amitié pour les personnes seules et isolées. En quoi ces services consistent-ils et pourquoi l'avoir créé? En fait, je vais répondre à la deuxième portion de votre question pour commencer. Pour l'avoir créé, on s'est rendu compte, évidemment, avec la pandémie, que les gens étaient de plus en plus isolés. On s'est rendu compte que les gens du troisième âge, comme j'aime à les appeler, étaient des gens qui étaient très vulnérables à l'isolement et tout ça. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait aider cette tranche de notre démographie. Et on avait à notre disposition à la bibliothèque, pour les gens qui vont chercher leur carte de citoyen, une liste d'à peu près 600 noms. Et là-dedans, évidemment, on avait tout l'inventaire de nos personnes qui avaient 65 ans et plus. Et donc, on a mis en place un programme où, finalement, on a eu les appels de l'amitié, où on savait que ces gens-là étaient seuls. Donc, on les appelait et on discutait tout simplement avec eux. On leur disait, vous n'êtes pas seuls, on est là pour vous. Et n'hésitez pas à nous appeler si vraiment il y avait un besoin. Il y a eu également le programme de l'épicerie à la maison, où on a proposé à ces gens-là de faire leur épicerie, d'aller chercher leur prescription à la pharmacie et tout ça. Et donc, il y a eu une soixantaine de bénévoles, il y a eu même des élus là, qui se sont prêtés à la tâche. Et je vous dirais même qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé des affinités avec certains bénévoles et qui, dans le creux de la vague, au moment où c'était un peu moins important, ont continué à demander ce service-là, et nous, on a gardé ce service-là actif. Donc, encore une fois, on est témoin de la belle puissance communautaire qu'est la ville de Rosemère. Absolument. Vraiment beau. Et est-ce que ce programme va rester en place, est-il encore en place pendant cette deuxième vague et sera-t-il encore en place cet hiver? En fait, on vient de relancer de nouveau. Le programme était là, mais il est resté un peu latent parce que les gens ont pu sortir cet été. Les recommandations de la santé publique permettaient aux gens, donc, d'aller à l'épicerie, faire leur épicerie et tout ça. Mais là, évidemment, avec le fait qu'on est de nouveau en zone rouge, qu'on veut limiter les déplacements et que, la deuxième vague est très présente. Alors, depuis le début de cette semaine, là, on a reparti ce service-là. Et de nouveau, les bénévoles vont faire des téléphones de l'amitié. Et de nouveau, le service d'épicerie, tout ça va être... Donc, pour les gens à la maison, on contacte la ville, tout simplement? Oui, on contacte tout simplement l'hôtel de ville, le 450-621-3500. Il y a le 7384 qui est le local. Et là, on est acheminé directement à notre service des loisirs et de la bibliothèque, parce qu'évidemment, la bibliothèque, elle est fermée. On a un service de location de livres où les gens peuvent venir chercher leurs livres à la porte. Mais on a du personnel, nous, qui est là à l'hôtel de ville et à qui on donne d'autres tâches, dont celle dont on vient de parler. Donc, à la maison, 450-621-3500 si vous voulez profiter de ce programme. Les cas d'infection à la COVID sont en progression et on est présentement, comme on l'a mentionné, en deuxième vague. En tant que maire de Rosemère, mais également rosemérois sextagénaire, quelles sont vos inquiétudes et vos préoccupations face aux aînés, ou comme vous les appelez si bien, personnes du troisième âge? Bien, moi, je vous dirais que on a appris beaucoup de la première vague. Et je pense que la deuxième va être d'une certaine importance, même d'une grande importance. Et je pense qu'il faut apprendre de la première vague. Il faut apprendre de ce qu'on... Parce que la première vague, on a appris au fur et à mesure que les choses se produisaient. On n'avait aucune expérience là-dedans. C'était tout nouveau. L'improvisation, beaucoup. Nouvelle page de notre histoire. Donc, on suivait les recommandations du gouvernement, évidemment. Alors, à la veille de cette deuxième vague, notre inquiétude, c'est de nouveau qu'on réalise qu'il y a un relâchement, toutes générations confondues. Ce qu'on réalise aussi, c'est que même nos personnes d'un certain âge se sont mis à ressortir, se sont mis à vivre une vie un peu plus normale, si on peut l'appeler comme ça. Entre guillemets, oui. Et donc, le danger est là. Ce sont des personnes qui sont vulnérables. C'est des gens qui ont des systèmes immunitaires souvent plus faibles que les plus jeunes. Et donc, par conséquent, là, la plus grande inquiétude, c'est justement ce relâchement
Relâchement qu'on vit déjà depuis cet été, mais là qui donne aujourd'hui les résultats et les statistiques qu'on connaît. Alors, ma première attitude, c'est ça. Et de nouveau, bon, les gens qui vont se retrouver probablement en confinement, la solitude, le manque de contact humain Oui. qui touche toutes les générations et particulièrement nos gens du troisième âge. En tant que maire qui gère une ville, là, les gens, moi, je dis tout le temps, les gens qui chialent contre les politiciens, moi, j'aimerais bien les voir avoir à se virer sur un dixaine comme ça du jour au lendemain à cause d'une pandémie. Quels ont été les plus grands défis? Là? La pandémie est tombée ou présentement peut-être. Quels sont les plus grands défis pour vous là, dans tout ça? Parce que la ville, il faut qu'elle continue à rouler. Tout à fait. Du reste, tout le long de la première vague, nous, nos services ont continué. On s'est, comment je pourrais dire, non? On s'est ajusté à la situation. Moi, personnellement, à un moment donné, je dirais pendant le vif de la première vague, on était 3 à l'hôtel de ville. Ah. Tous les jours, je suis rentré à l'hôtel de ville. Moi, j'ai fait comme d'habitude. OK. Mais on s'est habitué avec des systèmes, encore une chose, qu'on avait la technologie, on avait Zoom, on avait Teams, on avait... Même si ce n'est pas la même chose que le contact humain dont on a tant besoin, il en reste pas moins que les moyens technologiques nous ont permis de garder un contact avec la population. Il a fallu gérer aussi un hôtel de ville de 100 employés, les protéger justement contre la contamination. Donc, oui. on a inclus le télétravail dans nos habitudes de travail. Et ça continue. Je dirais même à un moment donné cet été où on avait un peu plus de liberté, on avait des gens qui continuaient à travailler de la maison en rotation. OK. Parce que l'hôtel de ville est un petit espace et on voulait éviter à tout prix le danger de contamination. Alors, on a continué à offrir nos services. On les a ajustés à la situation. Mais le défi, là, entre... Là, on gère une crise, puis là, il y a aussi la ville. Est-ce qu'il y avait un défi ou est-ce que ça a dû paraître comme une montagne au début? Bien, il est certain que quand on se fait dire qu'il y a des gens malades, il y a des gens à l'hôpital, il y a des gens qui décèdent, on commence à réaliser que l'importance, le défi, il est là. Oui. Et il faut s'ajuster très, très rapidement. Et je pense que la capacité de l'être humain, c'est de s'ajuster. Oui. C'est être capable d'être résilient. C'est être capable de faire face à certains défis. Bon, évidemment, ça prend des gens qui prennent des décisions. Nous, comme conseil de ville et moi, comme maire, j'ai dû prendre des décisions. La plus belle décision, je pense, que j'ai pu prendre, c'est de dire à mes employés, je ne vous mets pas à la porte, je ne vous rends pas à la maison. Je vais vous trouver des tâches qui vont être bénéfiques pendant la pandémie. Alors, on s'est ajusté. Nos gens de travaux publics ont été appelés à faire différentes tâches, mais on a gardé tous nos employés à l'emploi. Et je pense qu'en quelque part, ça a créé une belle solidarité entre la direction, nos employés, nos cols blancs, nos cols bleus. Alors, le plus grand défi, moi, je vous dirais, ça a été de garder les services à la hauteur, de s'ajuster à la situation, tout en maximisant les chances de garder les gens en santé. Et vous, vous-même, M. Éric Westram, comment avez-vous vécu la pandémie? Bien, je vous dirais, moi, que le fait d'avoir été au bureau tous les jours, ça m'a permis à moi là, de ne pas me déconnecter de mon quotidien. Okay. Comme je disais, à la place d'avoir une soixantaine de personnes dans l'hôtel de ville, on était 3. On était à tous les azimuts dans les locaux. On n'avait presque pas de contact. Alors, sur un plan professionnel, pour moi, à part le fait, plus de contact humain, les moyens technologiques à la disposition et tout ça, ça a bien été. Je vous dirais qu'à quelque part, je pense que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les champions et je pense qu'il fallait, moi, que je prêche par l'exemple. Sur un plan plus personnel, par contre, je vous dirais, moi, j'ai eu un gendre qui a été diagnostiqué avec le COVID, donc qui a été confiné avec sa conjointe, les 3 enfants, dont 2 jumelles qui, à ce moment-là, n'avaient que 6 mois. On s'est retrouvés à amener des repas à la porte. Ce qu'on voyait dans les médias, là, quand on le vit vraiment, c'est particulièrement touchant. Hein? Alors, on voit la famille qui est de l'autre côté d'une fenêtre, qui vous fait des halos, vous laissez le panier devant la porte. Les petits-enfants qu'on ne peut pas aller serrer. Alors oui, tout l'aspect humain, là, de plus être capable de faire des câlins, de donner des bisous, ça affecte le côté psychologique. Mais bon, moi, j'ai la chance d'être bien entouré, j'ai la chance d'avoir un travail qui m'occupe beaucoup. Et donc, ça m'a permis à moi là, de ne pas sombrer dans ce que des gens ont vécu sur le plan psychologique. Et c'est lourd, et ça, c'est vrai pour toutes les générations. Pour toutes les générations. On pense souvent que c'est les gens du troisième âge, mais je pense que nos jeunes aussi. Moi, ça m'a affecté au mois d'août à peu près. Puis moi, j'ai quand même une fille de 13 ans qui n'a pas pu aller à l'école parce que l'école était fermée. Donc, les devoirs à la maison... c'est là qu'on se rend compte que l'importance du côté social, du côté interaction humaine.
Et je pense que le plus grand défi de notre société, hein, face à cette deuxième vague qui nous frappe, c'est justement ça. C'est comment composer avec l'isolement, avec le manque de contact humain qui nous est absolument impératif. Primordial, oui, absolument. Dernière question. Quelle aura été la leçon derrière cette pandémie, selon vous? Moi, je pense que la leçon, puis c'est une leçon qui va nous suivre tout au long de notre histoire. Je pense que cette pandémie-là, si mes parents étaient encore vivants, et je suis certain qu'ils diraient qu'eux, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale qui a eu tous ces effets qu'on connaît sur le plan social, économique, démographique et tout ça. Je pense que cette pandémie-là est un signal comme quoi on est à l'abri de rien, qu'il y a des forces dans la nature qui sont plus puissantes que nous et qu'en quelque part, notre capacité d'être capable d'être résilient, d'y faire face, de s'ajuster, bien, c'est ce qui va nous permettre finalement de survivre comme société. Et ça sera, je pense, c'est une page de notre histoire là, qui va rester. Je ne suis pas certain que la normalité va revenir dans le même sens du terme que ce qu'on connaissait avant, mais il va y avoir une nouvelle normalité. Le port du masque, par exemple, si on regarde en Asie, les gens le portent déjà depuis longtemps, ça fait partie de leur culture. Je pense qu'il est temps que nous aussi, là, on s'ajuste de façon sérieuse, pas juste pour quelques semaines ou quelques mois. Il faut que notre culture change si on veut faire face à cette deuxième vague. Monsieur Westram, merci encore 1000 fois d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et à la maison, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler, encore une fois, contactez tout simplement la Ville de Rosemère au numéro à l'écran. Merci à vous. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la Ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier.